Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, vous avez pu voir le titre, hein, ça peut exciter beaucoup de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mettre des commentaires un peu bizarres, genre c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, rien n'est impossible dans le football, voilà. Qui pouvait dire que Neymar allait signer au Paris Saint-Germain, que Zlatan Ibrahimovic allait signer au Paris Saint-Germain, et beaucoup d'autres joueurs dans d'autres clubs. Maintenant, plus rien n'est impossible. Maintenant, tu peux voir n'importe quel joueur ou n'importe quel entraîneur débarquer dans n'importe quel club, voilà. Beaucoup de choses ont changé dans le football, même s'il y a le fair play financier, voilà. Il y a des agents, il y a des maisons d'agence, il y a des négociations, des négociateurs, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc voilà. Beaucoup de choses peuvent se passer et tout peut se passer. Donc, ça en vient au sujet de la vidéo. Donc, comme vous le savez, Thomas Tuchel ne sera plus coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine, quoi qu'il arrive, hein, qu'on fasse demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions, voilà. Il fait plus partie du projet Paris Saint-Germain. Paris veut repartir de zéro avec une nouvelle institution, des nouvelles idées, ne plus surpayer les joueurs. Voilà, comme on a vu, Leonardo a réglé beaucoup de choses. On a vu le recadrage de Mbappé et Neymar avant le match face à Galatasaray. On a vu cet été son message, hein, comme quoi c'était fini de surpayer des joueurs qui ne valaient pas du tout la peine et qui n'en avaient pas le niveau. Voilà. Même Leonardo avait été surpris que certains contrats qu'il y avait eu pour des joueurs. Voilà. Bref, maintenant c'est du passé. Faut qu'il gère ça. Faut qu'il gère beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est dur de gérer tout dans un club. Il faut pouvoir compter sur des gens qui sont compétents dans leur boulot. C'est-à-dire que l'entraîneur s'occupe des joueurs, le directeur sportif du recrutement, de l'institution et beaucoup de choses, le président de peut-être la publicité et tout ce qui va avec, mais voilà. Leonardo, malheureusement, là, il est sur tous les fronts. Donc, on a parlé de beaucoup d'entraîneurs, de Massimiliano Allegri, qui est toujours l'objectif numéro 1 de Leonardo, j'ai bien dit de Leonardo. Après, on a parlé de Pochettino, on avait parlé de Mourinho à l'époque et beaucoup d'autres, mais l'objectif numéro 1 de Leonardo est Massimiliano Allegri, qui, je vous rappelle, hein, est libre après son départ de la Juve la saison dernière. Allegri, hein, un bon CV, 6 fois champion d'Italie, plusieurs super coupes d'Italie, 2 finales de Ligue des Champions, c'est quand même un CV, c'est mieux que Tuchel. Mais le Qatar n'est pas chaud. Et c'est là le premier désaccord entre le Paris Saint-Germain, le Qatar et le Prince et Nasser, et Leonardo. Le Prince et Nasser ne sont pas très chauds pour Massimiliano Allegri, et préféreraient Guardiola. Guardiola, pareil, hein, 2 Ligues des Champions, 2 ou 3 championnats d'Espagne, un championnat d'Angleterre, 2 ou 3 championnats d'Allemagne. Mais c'est vrai que ça coince depuis qu'il est parti du Barça au niveau Ligue des Champions. Hein. Il a fait que des demi-finales avec le Bayern de Munich et n'a jamais dépassé l'écart avec City. Donc voilà, ça commence à un petit peu être chaud en interne. Donc qui va décider de quoi? Je pense que Leonardo a été rappelé pour prendre certaines décisions. Lui, le coach qu'il veut, c'est Allegri. Et ça, on le sait depuis longtemps. Maintenant, on va me dire, Sacha, pourquoi tu nous parles de Guardiola? Bah, il est tout à fait possible et très certain que Guardiola soit libre l'été prochain. Donc, quand un entraîneur de ce renom et de cette envergure est libre, c'est sûr qu'on va parler de lui au Paris Saint-Germain si tu cherches un coach. Donc, comme je ne vous l'avais pas dit encore une fois, parce que j'ai attendu que l'information soit vraie, donc, Guardiola a une clause. Voilà, a une clause qui peut partir 1 an avant la fin de son contrat à Manchester City. Et on a appris que, après ces informations-là, qu'il y a eu des contacts entre le Qatar et le clan Guardiola. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé aussi de Xavi, ou Xavi Hernandez. Donc je sais pas si on dit Xavi ou Xavi, hein. Vous me direz en commentaire. Bon, je vais dire Xavi pour faire plaisir. Xavi Hernandez, hein, ancien joueur du FC Barcelone et qui a joué sous la houlette de Monsieur Guardiola. Donc les infos que j'ai, hein, c'est que la direction de Manchester City et le board des sports du Qatar, bah, apparemment se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, au Grand Prix de Formule 1 de Abu Dhabi. Donc le PSG prend ses marques avec le clan Guardiola. Et selon les informations, hein, les premiers contacts de Pep et de son agent Josep Maria Orobic avec le board de Doha datent d'août dernier et se sont intensifiés ces dernières semaines pour une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain.
Donc d'autre part, un membre du board, Monsieur Foot de Doha, Khalifa Kanis Al-Soulati, qu'on a entendu parler comme peut-être potentiel remplaçant de Nasser Al-Khelaifi pour la présidence, si jamais les histoires de justice de Nasser ne se réglaient pas, pouvait prendre la relève. Donc Al-Soulati discute aussi avec Xavi, entraîneur de Al-Sadd, pour le poste d'adjoint au Paris Saint-Germain, et ainsi une première expérience européenne la saison prochaine. Donc en haut, à Doha, ce qu'on voudrait, c'est Guardiola en tant qu'entraîneur principal, et Xavi pour son adjoint. Voilà. Donc quand même, ce serait assez intéressant. Donc les premiers contacts ont eu lieu cet été, se sont intensifiés après au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, donc où le clan Guardiola et Doha se sont parlé vraiment très intensivement. Donc maintenant, bah c'est une information, ce qu'il faut savoir, c'est très sérieux. Parce que commencez pas à me dire en commentaire c'est impossible, aucun entraîneur ou joueur ne peut partir du PSG à City. Non, cela c'est pas pareil. Parce qu'il pourrait partir de lui-même. Comme Lionel Messi au Barça. Voilà, à 1 an de la fin de son contrat, c'est une clause. Et on va vous expliquer cette clause. Donc la clause secrète qui pourrait bouleverser l'avenir de Guardiola à Manchester City. Donc Pep Guardiola et Manchester City, le début de la fin. Donc l'entraîneur espagnol aurait une clause secrète dans son contrat qui lui permettrait de se libérer en fin de saison. Donc ce vendredi, le technicien des Citizens a cependant martelé qu'il souhaitait rester à Manchester City. Mais bon, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est de la... Comment on peut dire? C'est de la communication, on sait très bien. Donc il paraît que l'amour dure 3 ans. Entre Pep, excusez-moi, et Manchester City, il pourrait bien durer un peu plus, hein, parce que ça fait sa 4e année, si je ne me trompe pas, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Voilà, ça fait 4 ans. Donc il pourrait bien durer un peu plus juste cette année. Mais pas tellement non plus, hein, en effet, alors que l'entraîneur espagnol dispute sa 4e saison sur le banc des Citizens, un départ en fin de saison ne semble pas totalement à exclure. Donc Guardiola qui nous dit qu'il n'a aucune raison de partir, mais Guardiola a en tout cas la possibilité de choisir. Dans son édition du jour, hein, il y a un quotidien britannique, excusez-moi, qui explique qu'une clause secrète figure dans le contrat de l'ex-coach du Barça, qui avait prolongé jusqu'en 2021 l'été dernier, où on dit que si certaines conditions sont respectées avec le club, il pourrait quitter City. Toutefois, les Citizens, relégués à 14 points de Liverpool, je vous le rappelle, hein, seraient plutôt confiants concernant l'avenir de leur entraîneur. Pour eux, il respectera le contrat en vigueur, mais dans la journée, le technicien a tenu à démentir apparemment cette information. Donc ce vendredi, Pep Guardiola a en effet assuré vouloir rester. Il cite « Je n'ai aucune raison de partir ». Il a indiqué en conférence de presse « Je suis incroyablement satisfait de travailler dans ce club avec ses joueurs et si les gens pensent que je vais renoncer après de tels résultats, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Si le club veut de moi la saison prochaine, je vais rester ici à 100%. Dans le cas contraire, Manchester City se mettra en quête d'un remplaçant. Hein, et Mauricio Pochettino, débarqué de Tottenham il y a quelques semaines, serait le premier nom sur la liste. Mais d'ici là, rien ne dit que le technicien argentin n'aura pas trouvé un autre club. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Guardiola, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Moi, je me rappelle qu'il avait aussi dit 6 mois avant, en 2016, qu'il allait rester au Bayern de Munich. Et on a vu la suite, hein, ce qui s'est passé. Donc maintenant, quel choix pour le Paris Saint-Germain? Donc d'un côté, ça commence à faire des petites disputes en interne. Et j'aimerais pas que ça fasse partir déjà Leonardo. On se rappelle, Leonardo était venu aussi sur le long terme en 2011. On a vu qu'il est parti 2 ans après. Il y en a qui disent que c'est à cause de son coup d'épaule sur l'arbitre et qu'après il avait été suspendu 1 an et qu'il devait partir. Mais voilà, ça commence à pas être en... Comment dire? En osmose, excusez-moi, en osmose, et que ça n'arrive pas à discuter, à être d'accord sur le sportif. Je vous rappelle que Leonardo a été amené au Paris Saint-Germain pour le sportif. Donc ce serait plutôt à lui de décider du nouveau coach. Après, si on se met dans la peau de Leonardo, ou si nous on se met dans la peau d'un directeur sportif, qu'est-ce que ce serait le mieux pour le Paris Saint-Germain? Allegri, Pochettino, Guardiola, Simeone, Marcelino? Il faut réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on veut, nous, dans l'idéal? Notre rêve, c'est un entraîneur qui fasse passer un cap au Paris Saint-Germain, où le Paris Saint-Germain atteindrait minimum tous les ans les demi-finales de Ligue des Champions, avec du beau jeu. Avec Guardiola, tu aurais, c'est vrai, la sécurité d'avoir du beau jeu. Ça, c'est sûr que tu te régalerais à chaque match. Mais est-ce que tu pourrais aller loin en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'accord, il a fait deux victoires en Ligue des Champions avec le FC Barcelone et 2 demi-finales, mais il faut voir l'équipe qu'il avait. Il faut voir l'équipe qu'il avait. C'était quand même impressionnant et je pense que vous et moi, on aurait pu être entraîneur, on aurait fait presque aussi bien.
C'est vrai que le jeu quand même était incroyable. On n'a jamais vu un jeu au Barça depuis qu'il est parti comme ça. Voilà, depuis qu'il est parti, le jeu du Barça n'a plus été aussi beau que quand il était sous ses ordres. Après, avec le Bayern de Munich, bon, bah, il a pris des raclées en demi-finale hein, contre le Real Madrid. Donc voilà. À City, il n'a jamais passé les quarts de finale. Il n'a pas rencontré non plus des foudres de guerre. Hein. Monaco en huitième, Tottenham la saison dernière. Donc après, pour les résultats, c'est pas garanti qu'il en fasse. Mais c'est vrai qu'on verrait du beau jeu. Allegri, il a le mérite pour lui d'avoir fait 2 finales de Ligue des Champions avec la Juve. Donc sans Cristiano Ronaldo d'ailleurs, c'est 2 finales. Donc là, c'est sûr qu'on aurait la garantie d'avoir moins de jeux, plus un jeu défensif de contre-attaque, mais peut-être la possibilité peut-être aller très loin en Ligue des Champions. Mais bon, Guardiola non plus, c'est pas non plus un minuscule. Faut avouer que quand même, il a fait plusieurs demi-finales d'affilée de Ligue des Champions, dont 2 victoires finales. Donc c'est vrai que moi, à choisir, je te prends Guardiola. Voilà, je suis désolé. Même si Guardiola peine avec Manchester City à atteindre les quarts de finale, à dépasser les quarts de finale, excusez-moi, c'est vrai qu'au niveau du jeu, quand même, on se régalerait. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner ou on veut bien jouer? Est-ce que Guardiola est capable de faire les deux? Bon, après, Allegri, rien ne nous garantit que ça puisse jouer mal, mais c'est vrai qu'avec Allegri, le jeu peut être plus identifiable. Alors que Guardiola, on connaît son jeu. On sait que c'est pressing tout terrain, attaque directe, on a le ballon, on va vers l'avant. Voilà, on a vu que cette année, City a beaucoup de mal à faire de clean sheet. Avec Allegri, c'est plus défensif, on va gagner beaucoup de 1-0, 1-0, et s'ennuyer, mais on a la possibilité quand même de gagner, d'aller plus loin. Mais bon, moi, j'avoue que bon, je veux gagner, ça c'est sûr et certain. Mais bon, Guardiola, c'est pas un entraîneur qui dépasse jamais les huitièmes de finale. Voilà, même si avec City, il n'y arrive pas depuis 2016, il a quand même gagné 2 victoires en Ligue des Champions. Il a quand même fait 5 demi-finales ou 6 demi-finales d'affilée, donc c'est quand même pas à exclure. C'est vrai que dans le choix, je préférais Guardiola. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que dans ses troupes, avec un Neymar, Mbappé, Icardi, et avec des milieux de terrain qui vont arriver d'ici peu, je pense qu'il peut faire de grandes choses. Mais malheureusement, ce ne serait pas le choix de Leonardo, ce serait plus le choix du Qatar et du Prince et de Nasser. Donc, moi, mon choix, ce serait plutôt Guardiola qu'Allegri. Même si Allegri, je serais quand même, bon, je serais pas dégoûté qu'il vienne, mais bon, c'est pas un entraîneur qui me fera lever de ma chaise. Mais c'est vrai qu'il a eu un CV. Quoi qu'il en soit, ces 2 entraîneurs ont un CV. S'il y a un choix à faire, ce serait Guardiola quand même. Puis, c'est sûr que après, en interne, s'ils sont pas d'accord et que ça pousse à faire partir Leonardo, je préfère que Leonardo reste et qu'Allegri vienne plutôt que Guardiola vienne. Parce que moi, je veux absolument que Leonardo reste dans ce club. Parce que Leonardo, comment dire, c'est le maillon du Paris Saint-Germain. C'est le nouveau patron, c'est l'entraîneur, c'est le président, c'est tout. C'est tout, le gars. Ce qu'il a fait en 4 mois, on ne l'a pas vu en 3 ans. Où Kluivert et Antero Henrique n'ont pas été capables de le faire. Voilà, on a vu que le gars a vraiment de l'amour pour le Paris Saint-Germain. On a vu que voilà, il a réglé le problème un peu Neymar, Mbappé. On a vu cet été, il a fait une charte d'autorité. On a vu que là, il a critiqué le maillot orange, qu'il a dit que c'était pas les couleurs du Paris Saint-Germain et qu'il voulait plus voir ça. On a vu que maintenant, ils arrêteraient de surpayer des joueurs qui ne valent pas l'argent qu'ils doivent valoir. Voilà, c'est terminé. On l'a vu avec De Jong, on l'a vu avec De Ligt, on l'a vu avec Koulibaly, on l'a vu avec Donnarumma, qu'on demandait des sommes extrêmement élevées et que lui, il n'a pas bronché, il n'a pas cédé. Voilà, je pense que l'année prochaine, il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui vont arriver libres. Voilà, l'été prochain. Du genre peut-être Eriksen, Lallana et d'autres joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver libres. Il y aura des ventes et je fais confiance totalement à Leonardo, mais je préfère garder Leonardo et qu'Allegri vienne plutôt que Guardiola vienne et que Leonardo parte. Voilà, si Guardiola et Xavi viennent, très bien, mais faut que Leonardo soit pour aussi. Voilà, parce que j'ai plus confiance en Leonardo que Guardiola. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Guardiola. Mais si Guardiola et Xavi viennent et que Leonardo reste aussi et donne son aval pour l'arrivée de ces deux-là, là maintenant, plus rien pourra nous arrêter, je pense. Plus rien pourra nous arrêter. D'ailleurs, le PSG a battu des records hein, en Ligue des Champions, où il y a déjà 40 millions d'euros qui sont tombés. Donc 40 millions d'euros, plus les partenariats avec Accor Hotel, plus le partenariat avec le Rwanda, je crois, c'est ça? Ou je sais plus, ouais, je crois que c'est le Rwanda. Beaucoup de choses vont tomber.
Donc les droits télé qui vont augmenter en Ligue 1, donc le fair play financier ne pourra rien faire pour nous arrêter. Voilà. Donc je pense que tout le monde doit être d'accord sur tout le monde. Voilà. Il faut que le prince se mette aussi un peu à l'écart, parce que il faut savoir que Nasser a fait son choix en prenant Emery, ça n'a pas marché. Le prince a fait son choix en amenant Tuchel, ça marche pas. Même si ça marche, bah, je pense qu'au niveau du jeu, c'est catastrophique. Donc maintenant, pourquoi pas laisser Leonardo choisir. Mais c'est vrai que Guardiola et Xavi en adjoint, ça aurait de la gueule. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez peut-être de la future arrivée de Guardiola au Paris Saint-Germain avec Xavi en tant qu'adjoint. Est-ce que pour vous c'est possible qu'il quitte City un an avant la fin de son contrat? Est-ce que pour vous c'est le coach qu'il faut ou vous préférez un Allegri? Est-ce que pour vous c'est Leonardo qui doit choisir ou vraiment céder aux sirènes du prince? Moi je pense que c'est Leonardo qui doit faire le choix, parce que j'ai totale confiance en Leonardo. Dites-moi si vous préférez le style Guardiola ou le style Leonardo. Est-ce que vous préférez mal jouer et aller plus loin en Ligue des Champions, ou peut-être bien jouer et ne pas atteindre plus que les quarts ou les demi? Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. 500 likes dans cette vidéo, ce serait vraiment cool, parce qu'on a vraiment eu des informations. J'ai attendu 2 mois pour vous les donner, pour que ce soit sûr. Mais voilà, il y a des contacts. Ils se sont rencontrés à Abu Dhabi. Ils se sont rencontrés cet été, le clan Guardiola et le clan Doha. Donc il y a des discussions en cours et c'est tout à fait possible que Guardiola vienne au Paris Saint-Germain l'été prochain. Puis on me suit aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, si vous voulez faire avancer la chaîne ou vous regardez les pubs gratuitement ou faire un petit don par-ci par-là. Le micro encore n'est pas utilisable parce que je l'ai installé, je l'ai monté, il s'allume, mais le son ne sort pas. Donc j'essaie de trouver quelqu'un pour me régler ça, et bientôt on fera les vidéos avec les micros. Si d'ailleurs vous avez un petit tuyau pour faire marcher le micro, je ne sais pas pourquoi, je l'ai branché, je l'ai monté, mais l'ordinateur le reconnaît, mais je sais pas, il n'y a pas de son qui sort, donc est-ce qu'il manque quelque chose? Dites-moi comment on fait pour mettre un micro de l'ordi portable sur l'ordi portable. Voilà, si vous avez des astuces, dites-le moi en commentaire. Voilà les postos, c'est une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!